Salut mes chers bien-aimés, comment est-ce que vous allez? Nous rendons grâce. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour méditer encore la parole de Dieu. Cette fois-ci, notre thème est basé sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la promesse du Saint-Esprit qui devait être aussi accomplie. Et cela, comme nous le faisons d'habitude, nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 2, le verset 1er à 5. Qui se lit comme suit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il se mit à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ici déjà, si nous voyons, nous allons constater que le jour de la Pentecôte était réservé pour les gens de recevoir alors l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit qui va leur permettre alors d'accomplir l'œuvre de Dieu comme cela se doit. Donc, dans le verset 2, si nous comprenions bien, c'est-à-dire qu'on dit tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où il était. Vous voyez, donc des langues semblables à des langues de feu étaient apparues. Donc, ils étaient séparés et ils se posaient des questions donc, des uns les autres. Mais comment cela était-il arrivé? Donc, c'était pertinent. Donc, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, il avait de l'Esprit de Dieu en eux. Mais en cette fois-ci, en cette journée, donc ici déjà, nous constatons que ici c'est la plénitude du Saint-Esprit. Donc, le jour où le Saint-Esprit est venu, donc il y avait la plénitude du Saint-Esprit. Il était débordé de l'Esprit. Oui, parce que si nous constatons dans la parole de Dieu, nous allons voir que Jésus-Christ, il les avait déjà soufflé un souffle de vie. Il les avait soufflé un souffle qui leur permettait déjà d'être d'abord avec lui, avec son esprit. Et le jour de la Pentecôte maintenant, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Donc si nous lisons dans autre version, donc quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Et c'est de là que tout à coup vint du ciel comme un feu violent qui se mettait à souffler et à remplir toute la maison où il était assis. Donc alors il vint leur apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se répéraient et elles se posaient des questions donc les uns les autres. Est-ce que vous voyez? Donc ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc ils avaient fait toutes ces choses là où? Donc dans le verset 5 qui nous appuie que c'est à Jérusalem que les Juifs pieux, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà parmi les Juifs, qui connaissaient déjà la parole de Dieu, qui étudiaient la parole de Dieu, mais qui n'ont pas cru à Jésus-Christ. Donc eux, ils étaient là. Donc ils sont vraiment des gens de qualité, des gens qui vraiment ont de bons témoignages. Ils étaient là et ils étaient venus de tous les pays ou bien de toutes les nations du monde entier. Shalom bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.